Messieurs, j'ai une question super importante pour vous. Est-ce que vous saviez que vous pouviez faire jouir une femme sans même la toucher? Je vous laisse 5 secondes pour me répondre en commentaire, oui ou non. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Au cas où vous ne le saviez pas, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, donc regardez-la jusqu'au bout. Coucou mes lovers conscients, bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue, sophrologue et infirmière de formation. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Alors la première chose à savoir, qu'en fait je vous ai déjà répété dans toutes mes vidéos, mais ça me dérange pas de vous le dire encore parce que mon but c'est vraiment que ça rentre dans vos têtes et que vous finissiez par y croire. Parce que chaque fois que je dis ça lors de mes séances, personne n'y croit. Est-ce que vous savez que l'organe sexuel principal du corps humain, que vous soyez un homme ou une femme, il est pas là, mais là, il s'agit de votre cerveau. Alors messieurs, si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi je vous dis que vous êtes capable de faire jouir une femme sans la toucher. Il suffit de passer par là. Si vous arrivez à comprendre l'état émotionnel d'une femme, à avoir une connexion avec elle au niveau psychique, elle peut même avoir un orgasme plus fort que si vous la pénétrez. Je vous donne un exemple. Lorsque les femmes lisent des livres érotiques, testez avec votre femme si vous ne me croyez pas. Vous pouvez lui acheter, je sais pas, 50 nuances de Grey, c'est le plus célèbre, mais il y en a plein d'autres. Et puis les livres érotiques existent depuis des siècles, hein. Donc il y en a qui sont beaucoup plus anciens. Donc ça fait encore plus travailler l'imagination parce qu'ils vont moins directement dans les détails. Ils étaient beaucoup plus subtils et romantiques à l'époque. Et cela rendait les choses encore plus érotiques. Tout ça pour vous dire que la communication liée aux émotions de votre partenaire peut la faire jouir. Si je pouvais faire en sorte que les poèmes érotiques redeviennent à la mode, je le ferais. Mais je peux pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est utiliser la technologie en vous incitant à faire ce qu'on appelle des sextos. Il suffit donc d'envoyer des messages érotiques à votre femme, par exemple pendant qu'elle est au travail ou même à la maison où vous y êtes. Et vous vous donnez rendez-vous à une certaine heure, à un certain moment, après l'avoir suscité de désir toute la journée. Alors, attendez. Non, je me rends compte qu'il y a des gens qui savent pas réellement ce que c'est l'érotisme en fait. Et le fait que je dise sexto, j'ai peur que certains d'entre vous soient assez fous pour envoyer des dick pics. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'envoyer des photos de votre pénis. Non, c'est pas comme ça qu'on excite sa femme de manière érotique. Non, je vous parle là, son cerveau, ok? Je veux qu'en fait, vous utilisiez votre intelligence, votre imagination et surtout tout ce que vous savez d'elle parce que toutes les femmes sont différentes. Ça va pas être les mêmes mécanismes chez chacune d'entre elles. Il y en a, ça va être quand vous allez plus parler d'odeur, d'autres vous allez décrire la façon dont vous allez les toucher. On n'a pas tous les mêmes zones érogènes. Mais si vous connaissez déjà votre partenaire et vous savez ce qui l'excite, eh bien, essayez d'imager tout ça via des mots, via l'écriture ou via la parole. Essayez de susciter le désir en elle avec des mots. Prenez le temps, faites-lui l'amour avec votre bouche en parlant ou avec vos doigts en écrivant et non pas en caressant. Oui, je suis en train de vous challenger là. C'est des choses que je pense que tout le monde sait, mais que les gens de notre génération pratiquent de moins en moins et je vous incite à le refaire. Je vous incite à faire l'amour par la pensée. Pourquoi? Il y a plein d'effets bénéfiques à cela. Cela aide, alors donc là je parle des femmes, mais sachez messieurs que lorsqu'une femme fait ça par rapport à vous ou lorsque vous vous masturbez en faisant l'amour par la pensée sans regarder de vidéos pornographie, en général vous entraînez votre cerveau et vos organes sexuels à prendre le temps de faire l'amour, ce qui veut dire que lors du vrai acte sexuel, vous allez durer plus longtemps au lit et vous aurez beaucoup plus de plaisir car vous aurez réappris à prendre le temps d'être connecté à votre corps et votre esprit, d'écouter le propre son de votre
respiration, en vous caressant, en vous touchant, ou alors en ne faisant rien et juste en imaginant, fermez les yeux et imaginez tout ce que cette femme est en train de vous écrire qu'elle a envie de faire sur vous. Et là, vous sentez que, logiquement, vous avez déjà une érection. Juste parce que vous avez lu un sexto de votre femme qui vous dit « Oh là là, si tu rentres tôt à la maison ce soir, je vais te faire ci, ça, ça, je vais te caresser doucement en passant par là, 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 je vais t'embrasser à tel endroit de ton corps, je vais te... » Tu lis ça, t'es là, oula, 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 t'étais censé être concentré, t'étais censé être au travail, et tu lis ça et là t'es en mode « Oh, je crois que je vais rentrer plus tôt que prévu. » Et tu vas même être plus productif du coup au travail, puisque tu vas tout faire pour finir plus vite pour la rejoindre, parce que cette érection que tu as là au moment inapproprié, tu veux qu'elle revienne au moment opportun et tu sais qu'on t'attend pour ça. Eh bien, j'aimerais que l'inverse aussi soit pratiqué de plus en plus. Messieurs, n'hésitez pas à envoyer des sextos à vos femmes, elles aussi, lorsqu'elles sont à la maison ou au travail. Faites susciter le désir en elles, faites en sorte qu'elles mouillent avant même que vous rentriez à la maison. Toutes les astuces que je suis en train de vous donner dans cette vidéo permettent de pimenter votre vie sexuelle. Il n'y a pas souvent forcément besoin de sortir, d'aller au resto, d'acheter des bijoux, enfin de lui faire plaisir avec des cadeaux. Non, non, non! Soyez juste un peu smart et créatif. Cela permet de maintenir la complicité, l'alchimie du couple, de l'intimité, de la sexualité. Et plus vous êtes connectés, plus vous faites un et plus votre couple se solidifie assez pour que vous soyez capables à deux d'affronter tous les tracas de la vie quotidienne. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. Je compte sur vous pour ne pas être radin et la partager à un maximum de personnes, s'il vous plaît. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, car je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients. Si vous voulez plus d'astuces pour savoir comment pimenter votre couple, n'hésitez pas à acheter mon livre. Il est disponible dans le lien sous la barre d'infos. Il est super rapide, il se lit en 2 heures maximum.